Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le petit commentaire pour le référencement et n'hésitez pas à partager les potes. Beaucoup me l'ont réclamé et aujourd'hui, je vais parler du Barça. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler du mercato et de l'actualité du FC Barcelone. Et il y a beaucoup de choses à dire. Comme je vous l'ai dit, beaucoup me l'ont réclamé et je vais le faire parce que il va falloir parler du mercato, des arrivées, des départs, etc. Mais aussi parler des joueurs qui ont du mal à être inscrits pour pouvoir jouer les matchs avec le FC Barcelone. Et quand je parle de ça, je parle principalement de Dani Olmo et de Pau Victor. On va revenir sur ça pendant la vidéo, on va regarder un petit peu toutes les infos et je vais vous donner mon avis. En tout cas, merci à tous ceux qui vont commenter, liker, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. On va commencer cette vidéo en parlant de Dani Olmo et de Pau Victor. Situation très compliquée pour le FC Barcelone, mais ça va, il y a quand même des bonnes nouvelles qui sortent. Là, c'est Fabrizio Romano qui a publié une info. Bien sûr, comme j'arrête pas de vous dire, toutes les pages que je vous présente seront dans la description. Là, on parle des deux et sincèrement, ça fait plaisir parce qu'au moins, le Barça va pouvoir compter sur tous ses atouts. Officiel, le tribunal CSD a accordé une mesure conservatoire à Barcelone pour Dani Olmo et Pau Victor. Les deux joueurs seront disponibles pour la Supercoupe dès ce soir. Donc ça veut dire que les deux joueurs vont pouvoir affronter le Real Madrid. C'est bien pour le Barça, au moins ils vont pouvoir compter sur tous leurs atouts et surtout sur Dani Olmo qui peut jouer numéro 10 et qui fait extrêmement du bien à cette équipe du Barça. Donc là, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je voulais quand même parler de ce cas. N'hésitez pas, vous, à me dire qu'est-ce que vous ressentez concernant les joueurs qui ont du mal à être inscrits, la règle du 1-1. N'hésitez pas, vous, à me donner votre avis dans les commentaires. Bien sûr, je viendrai vous répondre avec grand plaisir. Moi, je trouve que c'est quand même compliqué. Alors là, je vais vous donner un petit peu un ressenti. Bien sûr, je ne suis pas supporter du Barça. Donc, c'est possible que soit je parte trop loin. N'hésitez pas à me reprendre, hein, bien sûr. Mais est-ce que la solution du Barça, c'est pas d'être tout simplement racheté par quelqu'un qui a de l'argent ou autre pour essayer de remettre le club un petit peu sur le droit chemin? J'ai l'impression que c'est très compliqué, hein, même si Laporta fait un travail extraordinaire, bien sûr, et ça, c'est tout à fait normal. On le sait, le Barça a été mis dans de très mauvaises postures. Maintenant, il essaye de remettre tout à l'endroit. Le problème, c'est qu'il y a énormément de sous à récupérer et c'est compliqué. Et là, le fait de ne pas pouvoir inscrire tous les joueurs que tu recrutes, bah, tu mets un petit peu aussi des bâtons dans les roues à ton entraîneur et même aux joueurs, tout simplement. Peut-être que ça donne moins envie aux autres joueurs de venir au Barça. Je sais pas, c'est un ressenti. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous ressentez dans les commentaires, bien sûr. Autre info concernant Dani Olmo, et sincèrement ça fait plaisir, et même Hansi Flick a pris la parole. Dani Olmo peut jouer demain, bien sûr, il est prêt, et il est content, il est disponible. Donc c'est bien, même le coach essaye de garder le sourire, même si ça reste compliqué parce que des fois il ne peut pas compter sur tous ses joueurs. Quand il arrive à les avoir, je pense que ça lui fait extrêmement plaisir, et je pense que les supporters du Barça ont une sorte de libération tout simplement. Après avoir parlé des mauvaises nouvelles, allez, on peut dire quand même des bonnes nouvelles parce que Dani Olmo va pouvoir jouer. On va parler maintenant des bonnes nouvelles et surtout du mercato parce qu'il y a des joueurs qui sont liés au FC Barcelone et c'est quand même une belle opportunité, une belle option. Et moi qui n'arrête pas de réclamer un ailier pour le FC Barcelone pour faire reposer des fois Rafinha ou même Lamine Yamal, c'est peut-être une bonne nouvelle, à voir un petit peu qu'est-ce que ça va donner. Là, c'est Fabrizio Romano qui a publié une info, c'est concernant Marcus Rashford. Comme à Comé ou à Com, n'hésitez pas à me reprendre bien sûr, ça se trouve je le prononce très mal. Aucune négociation ni discussion en cours entre l'AS Monaco et Marcus Rashford, malgré les liens. Le FC Barcelone, l'AC Milan, la Juventus et le Borussia Dortmund ont tous rencontré l'entourage de Rashford cette semaine. Plus d'informations à suivre la semaine prochaine. Moi, je pense que ça peut faire du bien au FC Barcelone. Je pense que ça peut rajouter quand même un atout à cet effectif. On sait que le Barça a du mal à recruter. Peut-être essayer de voir un prêt avec option d'achat pour pas non plus prendre trop de risques au niveau du fair play financier, au niveau du 1-1, au niveau de beaucoup de choses. Mais je pense que ça peut faire du bien au FC Barcelone de rajouter un atout comme ça. Un atout de taille malgré tout parce que ça reste un bon joueur. Je pense qu'Hansi Flick peut clairement le relancer. À voir qu'est-ce que ça va donner. Il y a d'autres infos qui sortent bien sûr concernant le joueur et le FC Barcelone. Toujours Fabrizio Romano qui a publié une info. Après la Juventus, l'AC Milan et le Borussia Dortmund, c'est également le Barça
qui a été informé des conditions du prêt de Marcus Rashford. Donc voilà, bonne nouvelle, on parle de prêt, à voir comment ça va se dérouler. Un premier contact direct a eu lieu cette semaine entre le Barça et l'entourage du joueur, je pense. Parce que, pas des joueurs, mais vu que c'est traduit, peut-être un problème au niveau de la traduction. Comme le rapporte Juan Martí. Bien sûr, aussi, sa page sera dans la description. Comme tous les autres clubs, stade préliminaire, aucune décision pour le moment. Il va falloir du temps, ça va. Le mercato commence à peine. Je pense qu'il va y avoir d'autres infos, bien sûr. Mais là, cette vidéo sert un petit peu à vous donner un petit peu mon avis concernant le joueur. Et moi, je pense que, comme je vous ai dit, ça va rajouter un atout offensif quand même au Barça. Si Rafinha ou même Lamine Yamal se blessent, c'est compliqué sur le banc. À part Ansu Fati et Ferran, et eux aussi se blessent énormément, il n'y a pas non plus beaucoup d'options. Donc moi, je pense que ça peut rester quand même une bonne nouvelle. Marcus Rashford est ouvert à rejoindre le Barça et à entendre leurs offres. Et là, on peut voir la Liga aussi. Le FC Barcelone fonce sur Marcus Rashford. Ça date un petit peu du 10 juin, donc 2 jours. Mais c'est toujours d'actualité. Le club Blaugrana tente de négocier un prêt pour accueillir l'attaquant anglais devenu indésirable à Manchester United. Et moi, comme je vous ai dit, ça peut relancer. Il peut être relancé plutôt par Hansi Flick. On sait que c'est un bon coach et que lui aime relancer les joueurs et aime ce style de joueur un petit peu polyvalent. Et je pense qu'il peut apporter clairement à cet effectif du Barça. Aussi, n'hésitez pas à suivre la page Actualité Barça. Ils font vraiment un très bon boulot. C'est très intéressant ce qu'ils font. Je pense que vous les connaissez bien sûr. Ils ont énormément d'abonnés. Et je suis personne à côté. Mais par respect bien sûr, je vous partage leur travail. Parce que j'aime bien, je les suis au quotidien. Comme je vous dis, c'est une chaîne 100% foot. Donc je suis un petit peu tout ce qui s'y passe. Et maintenant, vu qu'on a parlé des joueurs, ou du joueur plutôt, qui va peut-être venir, on va parler des probables départs du FC Barcelone. Parce que oui, on le sait, il y a la règle du 1-1. Mais si le Barça arrive à vendre, ils vont pouvoir recruter. Après vous avoir parlé des possibles arrivées côté Barça, on va pouvoir se concentrer sur les possibles départs. Et je pense que ça fait plaisir au FC Barcelone malgré tout, même si Araujo reste un bon joueur, un bon défenseur. Ça va pouvoir leur libérer un petit peu de masse salariale, même si il n'a pas un énorme salaire, mais aussi pouvoir récupérer de l'argent et pouvoir peut-être passer à la règle du 1-1 comme on a pu voir sur les différentes infos. Là, le souci, c'est que je ne peux pas traduire et moi, je ne suis pas bon du tout en anglais. Donc, on va passer sur Google Traduction, bien sûr. L'info vient de Fabrizio Romano. La Juventus est prête à discuter de club à club pour Ronald Araujo. Après la Supercoupe, la Juventus considère Araujo comme une priorité. Le Barça était déjà informé de l'intérêt depuis la semaine dernière. La Juventus va explorer un accord prêt permanent avec obligation et non un prêt direct avec option. Donc ça veut dire que la Juventus essaye de récupérer Araujo sans trop payer directement. Ce qui est normal, on le sait que la Juve est quand même un club en grande difficulté financièrement. Ils ont du mal quand même à payer. Mais on le sait que eux ont un joueur qui est blessé, c'est Bremer, un défenseur quand même de très haute qualité. L'un des meilleurs défenseurs actuellement en Italie. Il s'est blessé et est indisponible pendant très longtemps si je dis pas de bêtises. Je crois qu'il s'est blessé au ligament croisé tout simplement. N'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires. Donc je pense que c'est la raison pour laquelle il se concentre sur Araujo. Et maintenant, il y a eu une autre info concernant Araujo. C'est toujours Fabrizio Romano qui l'a publié. Et là, c'est Hansi Flick qui a un petit peu parlé. Hansi Flick sur la Juventus qui envisage de faire une offre pour Ronald Araujo. Je le veux dans mon équipe parce qu'il est l'un des meilleurs défenseurs qui existent. Il est de retour et disponible pour jouer. Je sais qu'il y a beaucoup de rumeurs, mais Ronald est un grand professionnel. Donc au moins lui, il a remis un petit peu les pendules à l'heure pour expliquer comme quoi lui, le mercato, ça ne l'intéresse pas. C'est pas lui qui gère. Il a raison bien sûr pour calmer un petit peu tout ce qui se passe. On le sait qu'il y a un match très important contre le Real Madrid ce soir. Il va falloir avoir tous ces joueurs au top de leur forme. Et je pense que là, le mercato, ça tourne un petit peu dans toutes les têtes. Que ce soit les joueurs, le coach, le staff, le président. Tout le monde pense qu'à ça. Et c'est un petit peu dommage parce qu'il y a quand même un match très important contre le grand rival, le Real Madrid. Je pense que le Barça peut s'en séparer, bien sûr. Parce que j'ai cru entendre que Jonathan Tah arriverait normalement pendant le mercato estival plutôt. Donc tu peux te séparer de ton joueur. Par contre, attention s'il y a une blessure. Ça peut être tendu. À voir comment ça se déroule. N'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires si vous voulez qu'il quitte le Barça tout simplement. À combien?
J'ai cru entendre 70 millions, ça peut se faire, mais est-ce que la Juventus va être capable de sortir autant d'argent? Bonne question. C'est encore quelque chose à voir dans les prochains jours. Mais moi, de mon côté, je pense que Araujo doit quand même partir du Barça. Il a fait son temps. Le souci avec l'action de l'année dernière, avec Barcola, revient sans arrêt dès qu'il va faire une bêtise. Je pense que lui a besoin de renouveau et le Barça aussi. Le Barça, s'ils arrivent à s'en séparer pour 70, allez 60-70 millions, je pense que ça peut leur faire du bien et pouvoir aussi recruter tout simplement. Là, on se pose vraiment la question de savoir si Dani Olmo va pouvoir être intégré définitivement. Mais il faut aussi réfléchir au futur, à savoir comment ça va se dérouler avec des joueurs comme Lamine Yamal, avec des joueurs comme Pedri, eux qui vont être prolongés. Comment le Barça va gérer ça? C'est pour ça que je propose le fait de se faire racheter. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous ressentez bien sûr dans les commentaires, parce que c'est un sujet compliqué, je le sais. Peut-être que vous en avez tout simplement pas envie. C'est compréhensible bien sûr, mais c'est peut-être la seule solution pour refaire revenir le Barça correctement, surtout financièrement. Parce qu'au niveau football, c'est l'une des meilleures équipes actuellement sur la scène européenne, bien sûr. En tout cas, merci à tous ceux qui sont restés du début jusqu'à la fin. Merci à tous ceux qui vont liker, commenter et partager, même s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. J'ai essayé de faire un petit peu l'actu Barça. N'hésitez pas à me dire si j'ai oublié des choses. N'hésitez pas à rajouter des choses dans les commentaires si j'en ai oublié, bien sûr. Et on va se laisser sur ça et on se retrouve ce soir pour faire le débrief du match entre le Paris Saint-Germain et l'AS Saint-Etienne. Peut-être que je ferai 2 vidéos. Alors une ce soir et une demain pour faire le débrief Barcelone-Real Madrid. Je vais regarder la première mi-temps et je rattraperai ensuite la deuxième pour faire une petite analyse. Passez une excellente journée et on se retrouve très vite. Ciao les potes. As a single friend, never happened again. I don't care if you're a man, we gon' love me to the end.